Pendant des décennies, la quête de vie extraterrestre consistait à scruter le ciel à la recherche de faibles signaux radio, jusqu'à ce qu'un corps céleste nommé 3I Atlas surgisse, en ralentissant alors qu'il filait vers notre système solaire. Les archives officielles affirment que son éclat devrait suivre des lois physiques basiques. Pourtant, en l'espace de seulement 4 semaines, sa luminosité a grimpé 5 fois plus que prévu. Parallèlement, les spectrographes détectent des traces métalliques typiquement produites dans des fours stellaires, et non simplement présentes. Et contrairement à tout comportement cométaire connu, cet objet dévie à peine de sa trajectoire malgré l'émission visible de gaz. Si 3I Atlas est d'origine naturelle, rien de tout cela ne s'explique. S'il ne l'est pas, nous venons peut-être d'observer notre premier visiteur interstellaire piloté par une intelligence. Alors, que se cache-t-il derrière ces indices inexplicables? Les radiotélescopes ont passé des générations à balayer l'espace pour capter une unique impulsion artificielle. Un signal, un murmure, une invitation codée venue d'un autre monde. Mais dans ce vide, une autre voie s'est ouverte. De temps à autre, un objet solide franchit l'abîme entre les étoiles et pénètre dans notre système solaire. Une signature technologique macroscopique, si elle existe, ressemblerait à cela. Pas un message, mais une présence tangible. Depuis les débuts de l'astronomie moderne, seuls 3 tels intrus ont été confirmés. Les probabilités sont vertigineuses. Sur 100 milliards de comètes orbitant autour du Soleil, 1 ou 2 seulement proviennent d'une autre étoile. Chaque entrée est un billet de loterie cosmique, une occasion de repérer quelque chose fabriqué plutôt que né. L'approche traditionnelle du SETI, centrée sur les signaux radio et laser, suppose que les civilisations émettent activement. Et si la preuve la plus solide était matérielle, muette, inerte, voguant dans le vide? Les objets conservent des données, des technologies, voire des intentions bien après la disparition de leur créateur. Contrairement à un émetteur éphémère, un artefact macroscopique perdure. Il peut être examiné, quantifié et, avec un bon timing, capturé. La rareté de ces objets interstellaires transforme chaque détection en événement planétaire. Oumuamua en 2017, Borisov en 2019, et maintenant 3I Atlas. Chacun représente une chance unique, un émissaire d'un temps et d'un lieu que nous ne reverrons peut-être jamais. Leur infréquencie implique que la moindre anomalie pèse lourd. L'univers n'offre que peu de bis. La vision originelle du SETI s'est forgée avec les instruments de son époque. Antenne radio, traitement de signaux, chasse aux motifs dans le bruit. Mais la révélation d'Oumuamua a chamboulé les règles du jeu brusquement. La traque des signatures technologiques englobe non seulement ce que nous captons, mais aussi ce qui nous frôle. 3I Atlas n'est pas qu'une comète de plus. C'est une preuve en mouvement, un héros d'un autre système, et peut-être, si nous osons scruter de près, le signe que nous ne sommes pas seuls. Le 7 mai 2025, le satellite TESS, dédié à la surveillance des exoplanètes en transit, a enregistré un objet faible et rapide se déplaçant sur fond d'étoiles denses près du centre galactique. À ce moment, aucune alerte n'a été émise. Le signal était noyé dans un océan numérique de désordre stellaire, son déplacement trop discret pour activer les détections automatiques, son éclat dilué parmi des milliers d'étoiles en arrière-plan. Pendant près d'un mois, l'objet a poursuivi sa course, immortalisé nuit après nuit dans les images pleines cadres de TESS. Chaque prise accumulant une trace infime sur les disques durs d'archives. Ce n'est qu'au 1er juillet que l'enquête Atlas, opérant depuis sa station chilienne à Rio Hurtado, a signalé une irrégularité. L'objet avait subitement gagné en éclat, multiplié par 5 depuis sa détection initiale par TESS. Néanmoins, sa position collait encore au renflement bondé de la Voie lactée, une zone infamous pour masquer les phénomènes fugaces à découvert. Le Centre des planètes mineures a enregistré l'alerte et, en 24 heures, les observatoires mondiaux se sont réorientés pour le traquer. Dans les jours suivants, les équipes ont fouillé les données anciennes. La Zwicky Transit Facility et Panstar ont exhumé des images antérieures à la découverte, datant de fin juin. Leurs archives montraient la trajectoire de l'objet alors qu'il traversait steadily le ciel. Les astronomes amateurs se sont lancés dans la battue, épluchant les bases publiques, comblant les trous de la période du 14 juin à la fin du mois. Chaque point supplémentaire sur la chronologie affinait la courbe de luminosité, dévoilant une flambée qui dépassait toute explication géométrique simple. Le responsable était le firmament lui-même. L'approche de l'objet depuis la direction du Sagittaire signifiait que même les relevés les plus pointus peinaient à isoler son empreinte du bruit ambiant. Ce n'est qu'après l'annonce de juillet que l'ampleur de son activité précoce s'est révélée, grâce à une analyse forensique de téraoctets de données stockées. Pour les équipes de TESS et Atlas, la trouvaille ressemblait moins à une étincelle isolée qu'à un feu couvant, allumé des semaines avant que quiconque ne perçoive l'arrivée d'un visiteur interstellaire. Entre le 7 mai et le 3 juin, 3I Atlas a vu sa brillance s'accroître d'un facteur 5,
une hausse qui contredit les modèles standards pour les comètes lointaines. La géométrie classique n'anticipe qu'une progression modeste, peut-être 1,5 fois plus lumineux, tandis que l'objet passe de 6,36 à 5,46 unités astronomiques du Soleil. Au lieu de cela, les mesures photométriques de TESS, ZTF et ATLA indiquent une amplification par 5, régulière et soutenue sur près de 0,9 unités astronomiques de parcours. Les chiffres de chaque instrument concordent, vérifiés contre les étoiles de référence et des analogues solaires synthétiques. Les variations systématiques observées atteignent moins d'un dixième de magnitude. Il ne s'agit pas d'une éruption passagère ni d'une anomalie instrumentale. La courbe de luminosité, reconstituée à partir des empilements nocturnes et des expositions décalées, trace une trajectoire ascendante fluide, même tandis que l'objet progresse au cœur de la dense région du bulbe galactique. À 6,36 unités astronomiques, aucune manifestation n'est prévisible. La glace d'eau demeure solidifiée. La chaleur solaire n'est qu'un lointain souvenir. Néanmoins, la chevelure est déjà perceptible, et les mesures de la section transversale de poussière bondissent d'environ 300 km² en mai à plus de 1700 en juillet. Ces chiffres résistent à l'examen, avec des barres d'erreur suffisamment étroites pour écarter toute dispersion aléatoire ou confusion avec l'arrière-plan. En cumulant les flux, les probabilités s'éloignent nettement d'une explication purement géométrique. L'excès de lumière appelle une interprétation cohérente, tant en termes de chronologie que d'ampleur. Aucune campagne d'observation isolée, si profonde soit-elle, ne saurait justifier l'ampleur de cette évolution. Les données mises à nu ne laissent guère de place à l'incertitude. 3i, LAS était déjà en activité et se distinguait comme une exception avant même son entrée officielle dans les registres. La quête de réponse s'appuie sur ces mesures. Un accroissement de luminosité par un facteur 5, surpassant toutes les prévisions géométriques, mérite bien plus qu'un simple coup d'œil aux observations. Les astronomes passent en revue les suspects habituels: erreurs instrumentales, interférences d'arrière-plan, alignement fortuit à travers le bulbe galactique. Chacun est évalué, vérifié en détail, et finalement rejeté. La courbe de luminosité se maintient stable d'un télescope à l'autre et d'un continent à l'autre, son profil trop régulier pour un hasard et trop précoce pour une activation cométaire classique. Certains avancent que la vitesse d'approche réelle de l'objet pourrait avoir été sous-estimée, dissimulée par les champs stellaires denses du Sagittaire. Mais même après correction des effets de confusion et recalibrage de la photométrie, le surplus de flux persiste. Les calculs ne concordent tout simplement pas avec une évolution naturelle graduelle. Cela ouvre la voie à des hypothèses plus audacieuses. 3i, LAS aurait-il activé des propulseurs? Une manœuvre de freinage artificiel pour s'aligner sur les vitesses du système solaire? C'est une idée marginale, mais elle cadre avec les observations. Une décélération contrôlée effectuée loin du Soleil expliquerait l'éclat persistant précoce sans invoquer l'eau, la glace ou des composés volatiles connus. Dans ce cas, l'activité de l'objet signalerait une intention, non un accident. Pourtant, à chaque supposition osée correspond une prudence mesurée. Le ciel est réputé pour tromper les observateurs les plus rigoureux, et la charge de la preuve pèse lourd. Tandis que le débat s'oriente, l'intérêt se porte sur la composition chimique de la chevelure, où le prochain indice pourrait se cacher en évidence. Les spectrographes du VLT, affûtés pour capter les plus faibles murmures de lumière atomique, ont détecté une énigme dans la chevelure de 3i, LAS. Des raies de nickel, nettes et bien résolues, émergent du bruit de fond. En revanche, le fer, qui devrait les accompagner fidèlement, est absent. L'équipe de Paranal a passé des nuits à revérifier les calibrages, à relancer les corrections turiques et à confronter les longueurs d'onde au spectre de laboratoire. Le résultat tenait bon: nickel présent, fer introuvable. Aucun comète dans le système solaire n'a jamais affiché un tel rapport. D'habitude, fer et nickel voyagent de conserve, unis dans des alliances forgées dans les explosions de supernovas et les noyaux planétésimaux. La photosphère solaire elle-même compte environ 18 atomes de fer pour 1 de nickel. Même chez les comètes les plus poussiéreuses et riches en métaux, le nickel dépasse rarement le fer d'un facteur de 2. Ici, le ratio franchit allègrement 15, voire 50, les raies de fer restant en deçà du seuil de détection. Le groupe du VLT, dirigé par le docteur Sofia Cardina, a cartographié les transitions du nid lors de sessions à résolution modérée et élevée. Les taux de production oscillaient autour de 4,6 g de nickel par seconde à 2,85 unités astronomiques, avec des limites supérieures robustes pour le fer qui catapulte le rapport Ni, fait hors norme. Toute tentative pour extraire un signal fait dissimuler, empilement d'exposition, recherche de mélange faible, s'est soldée par un échec. Les processus naturels peinent à l'expliquer. La décomposition thermique du carbonyle de nickel, une molécule instable qui se vaporise à basse température, pourrait favoriser sa libération,
mais le carbonyle de fer est moins propice à se former ou à perdurer. Certains théoriciens évoquent un sputtering sélectif ou une fractionnation exotique lors de la genèse planétésimale. D'autres, plus intrépides, posent la question d'un résidu artificiel, superalliage riche en nickel érodé par d'anciens moteurs, laissant leur empreinte dans la chevelure. Jusque-là, le spectre ne révèle aucune raie de propergol, aucune marque évidente de carburant ou d'alliage, seulement le nickel isolé et le silence du fer. Le bilan élémentaire est déséquilibré, et la traque d'une explication naturelle se poursuit. À tout point de vue, la trajectoire de 3I Atlas représente un paradoxe. Les ajustements astrométriques de juillet à août indiquent une dérive de seulement 1 à 1,5 km par jour, à peine un frisson, même si la chevelure et la queue s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres en arrière. Pour les comètes du système solaire, le dégazage fonctionne comme un propulseur. Les jets de vapeur dévient le noyau, générant une accélération non gravitationnelle mesurable. Mais ici, les valeurs stagnent. Le trajet est presque purement gravitationnel. Bien sûr, comme si l'objet était une pierre inerte, et non une comète active expulsant gaz et poussière. En accumulant les observations, cette absence d'effet de propulsion ressort nettement. Boris, le dernier visiteur interstellaire doté d'une chevelure prononcée, se déplaçait à environ 100 km par jour, soit presque 2 ordres de grandeur de plus. Même une queue modeste aurait dû dévier le noyau, mais ces 2024 S1 Atlas y résistent. L'antiqueux, la poussière, les jets visibles apparaissent tous sur les clichés. Pourtant, l'orbite demeure obstinément inchangée. Les simulations tenant compte de la perte de masse observée et de la surface exposée prévoient un décalage orbital bien plus important. Les données ne s'alignent pas. Si l'objet était un amas de glace et de roches, la seule manière d'atténuer cet effet à ce point serait une masse colossale, si dense et imposante que les jets les plus puissants n'en altéreraient guère le trajet. Mais la photométrie et les profils de brillance de surface imposent des contraintes strictes sur la taille du noyau. Il est volumineux, mais pas de façon extravagante. L'hypothèse alternative évoque un contrôle, une stabilisation dynamique, des ajustements permanents, ou une enveloppe qui capte ou réoriente la poussée. Aucun processus naturel connu ne comble pleinement l'écart entre les phénomènes visibles et les mesures précises. Chaque mise à jour astrométrique resserre les marges d'erreur. La dérive reste figée à peine plus d'1 km par jour, bien en deçà du seuil où la physique cométaire l'anticiperait. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ces 2024 S1 Atlas traverse le système solaire comme si son activité le laissait indifférent. La contradiction est physique, au-delà du simple calcul. Chez les corps naturels, le mouvement obéit à la masse et aux forces. Ici, les lois se courbent et la trajectoire vacille à peine. Parmi les visiteurs interstellaires, Borisov incarne le cas d'école. Sa chevelure et sa queue, chargées de cyanogène et de carbone diatomique, ont décrit un arc typique dans les régions internes du système solaire. Les valeurs correspondaient aux prédictions. L'accélération non gravitationnelle s'élevait à environ 10-6 unités astronomiques par jour, soit une dérive des Tchaboudo 100 km quotidiens. Chaque éjection de vapeur influençait le noyau. Chaque sursaut se reflétait dans l'orbite. Borisov se comportait en comète modèle, respectant les principes de perte de masse et de chauffage solaire. Oumuamua, à l'inverse, ignorait les règles habituelles. Pas d'émissions gazeuses visibles, pas de poussière, pas de chevelure. Pourtant, sa trajectoire déviait nettement près du périhélie, avec une accélération non gravitationnelle de l'ordre de 2,5 x 10-4 unités astronomiques par jour. Cela équivaut à 37 000 km de dérive. Tout cela sans un jet ou une queue pour l'expliquer. Sa rotation, stable à 3 tours par jour, accentuait l'énigme. Les modèles patinaient. Trop peu de masse pour une boule de neige. Trop de déplacement pour un simple rocher. Désormais, c'est 2024 S1 Atlas s'inscrit dans le tableau, mais en sens inverse. La chevelure est incontestable. La queue s'étend sur des centaines de milliers de kilomètres. Et pourtant, la dérive mesurée frôle zéro, à peine 1 à 1,5 km par jour. C'est 100 fois moins que pour Borisov, une fraction infime de celle d'Oumuamua. L'effet fusée fait défaut là où il devrait primer, et surgit là où il devrait demeurer caché. 3 objets, 3 comportements, aucun ne se conforme au même schéma. L'univers, visiblement, distribue ses atouts insolites par paires antagonistes. L'observatoire Vera C, Rubin, est paré sur le Cerro-Pachon. Son miroir de 8,4 mètres est prêt à balayer le ciel austral toutes les quelques nuits. Grâce à l'enquête sur l'héritage de l'espace et du temps, la LSST, Rubin inaugure une ère de détection précoce. Son rythme et sa finesse permettront que le prochain visiteur interstellaire, comète ou entité plus exotique,
ne passe pas inaperçu au milieu d'un champ étoilé dense. Les alertes partiront en temps réel, offrant aux experts comme aux passionnés un avantage décisif. Mais les télescopes seuls ne saisissent pas tous les rebondissements. Les 2 derniers objets interstellaires l'ont démontré, lorsque c'est 2024 S1 Atlas s'est illuminé 5 fois plus fort sur fond de renflement galactique. Ce sont les astronomes amateurs qui ont fouillé des téraoctets de données d'archives, reconstituant la première courbe de lumière nette. Un réseau de citoyens scientifiques, équipés de modestes installations domestiques et de logiciels libres, a comblé les intervalles entre les passages des sondes. Leurs rapports rapides ont transformé des images éparses en chronologie, capturant des signes d'activité noyés dans le bruit. À présent, les enjeux montent d'un cran. Tandis qu'Atlas contourne le Soleil, chaque nuit prime. Des campagnes synchronisées, les balayages quotidiens de Rubin, Pan-STARRS à Hawaï, Atlas au Chili, et les postes amateurs de Pretoria à Perth tissent un filet mondial. Chaque observateur contribue un point de données, affinant les marges d'erreur, précisant les simulations. La prochaine éruption, l'anomalie spectrale suivante, peut survenir à tout instant. Les avertissements précoces se propagent via les serveurs Discord et les groupes Telegram, lançant des observations impromptues sur des instruments de toute taille. L'appel est clair. Surveillez le ciel, suivez la courbe de lumière, pourchassez le spectre, partagez les images brutes et les empilements calibrés. Dans cette constellation inédite, la découverte n'est plus l'apanage des professionnels. Chaque alerte, chaque cliché, chaque mesure rapproche de l'imprévisible. Un signal gravé non en ondes radio, mais en trajectoire, composition chimique et éclat. Les observations spectroscopiques du Very Large Telescope révèlent du nickel-I. Les analyses dans la chevelure indiquent l'absence de fer, ce qui forme une signature atypique, alors que les modélisations astrométriques mettent en évidence une accélération non gravitationnelle quasiment inexistante, malgré la présence d'un dégazage observable. A l'inverse, les 2 I Boris ont manifesté une dérive cométique classique, tandis qu'un I Umuam a révélé un virage de trajectoire marqué sans le moindre dégazage repéré. Ces irrégularités contradictoires défient toujours les explications fournies par les théories en vigueur. Rien ne prouve un pilotage artificiel, pourtant les incohérences physiques observées chez Atlas ébranlent les principes admis. Les pistes les plus solides risquent d'émerger non par des transmissions, mais via des corps célestes dont le parcours même bouleverse les pronostics habituels.